tous. Donc ce petit panoramique juste après ce générique que certains ont pu reconnaître et qui est un grand classique du cinéma français des années pré-80, parce que évidemment j'ai oublié la date, hein, pour ça je vous dis pré-80. C'est Ne nous fâchons pas, donc le but de cette vidéo évidemment c'est pas de se fâcher, c'est sûr, mais c'est de faire un petit constat par rapport au travail des jardiniers, parce qu'on entend, surtout cette année, hein, ouin la météo, ouin la chaleur, ouin la grêle, ouin le froid, ouin le gel, bref, c'est pas faux, mais si je devais m'en prendre qu'à moi-même, je dirais que quand il a grêlé, au lieu de vous faire la vidéo sur la grêle et de vous la diffuser sur YouTube, j'aurais dû sortir et protéger. Au lieu de ça, j'ai fait une vidéo. Quand il a gelé, au mois de juin, le 12 juin, au lieu d'être dans mon canapé, de me dire je sors pas, pour couvrir ce qui devait être couvert, parce que j'avais pas tout couvert, j'aurais dû sortir, au lieu de rester le cul sur mon canapé à rien foutre. Résultat, il y a quelques cultures qui ont morflé, même si elles sont reparties, elles ont morflé. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples à l'infini. En fait, c'est la vidéo de Patrick, de mon biopotager notamment, et puis il y en a d'autres, qui m'a fait réfléchir sur la question, parce qu'il est courageux, il se remet en question, il va tout changer, et on n'est pas nombreux à prendre cette décision-là quand une saison a moins bien fonctionné qu'une autre. Et donc je trouve que c'est très courageux de sa part et de la part d'autres qui remettent en question leurs installations, la façon dont est géré leur potager, parce que c'est pas évident et que c'est courageux et que c'est une bonne démarche. Parce que la majeure partie du temps, c'est le jardinier qui est responsable. La météo, elle est responsable de rien du tout. De rien du tout. Quand la maraîchère qui est à 800 mètres de chez moi, il fait trop chaud l'été, elle va pas dire c'est la faute de la météo. Hein. Sinon, à la rentrée et à l'automne, ces gamins, ils n'ont rien à bouffer. Hein. Le salaire, ça rentre pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mettre des voiles d'ombrage. Et elle va protéger. Et au printemps, pareil. Que ce soit elle ou les fruitiers, par exemple, à 3h du matin, quand ça sonne le 25 avril, tout le monde se lève. Il n'y a pas de tir au flanc, là. Tout le monde se lève, et va dans les champs et va bosser pour protéger les arbres fruitiers. Donc voilà. Et nous, c'est la météo. Non, c'est pas que la météo. C'est aussi un peu le jardinier. Le jardinier, comme on fait des structures... super hein, d'ailleurs pour moi protéger mes cultures, d'autres pour faire monter les tomates, de magnifiques structures d'ailleurs qui sont d'ailleurs très utiles. Et puis on n'est pas capable de mettre un voile, de se lever un peu tard quand je dis de se lever, de sortir de chez soi un peu tard quand on voit que ça commence à descendre, et ainsi de suite. C'est un peu contradictoire. De ne faire que la moitié du chemin et de compter ensuite sur Madame la météo, fais-nous une bonne saison pour qu'on ait des bonnes tomates. Non, ça se passe pas comme ça. La météo, elle s'en fout de nos envies, de nos desiderata. C'est à nous de nous bouger le cul pour protéger notre potager du mieux possible. Alors, le protéger contre le froid, des fois c'est pas grand-chose, mais quand vous voyez dans les champs, les machins, ils se tirent 30 ou 40 mètres de pétrante, hein. Si c'est pas 50 ou 100, et cela sur 10 ou 15 ou 20 rangées, c'est pas compliqué à faire, hein, il suffit de se bouger. Quand sous serre, il y en a qui voilent, aussi c'est pareil, hein. Bon, sans prendre l'exemple de Coleman qui est l'exemple extrême, mais il faut protéger. Et l'été, maintenant, il va peut-être falloir aussi se bouger pour protéger. Alors, est-ce que c'est un peu plus d'arrosage ? Est-ce que c'est un peu plus de voilage ? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi ? Mais bon, voilà, on ne sait pas toujours le boulot que les gens font, parce qu'ils ne nous le montrent pas toujours en vidéo, mais un mec comme Jaco, il est du soir au matin et du matin au soir.
sauf quand il bosse, mais je veux dire, il y est tous les jours. Alors tout le monde n'a pas cette possibilité-là, bien entendu, parce que moi le premier, parce que je bosse, et ma femme aussi. Mais si vous voulez, il faut anticiper dans ces cas-là. Il faut se dire que dans 3 jours, on ne va pas être là pour pouvoir protéger, donc on fait les découpes de P30, on les dispose près des massifs, et le jour où on n'a qu'un quart d'heure pour les poser, elles sont déjà là sur place. C'est un exemple parmi d'autres. Après, on peut les multiplier. Alors bien entendu, à l'impossible, nul n'est tenu. Comme je disais, il y a des gens qui n'ont pas d'eau dans leur jardin, ils ne vont pas se tuer à la tâche pour ramener de l'eau. Là, c'est mort. Ou aussi des questions financières, parce que l'eau, ça coûte cher. Par exemple, s'il faut arroser plus alors qu'on n'a pas les moyens d'arroser, c'est sûr que le potager il passe au deuxième plan, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre nous, et moi aussi, et moi le premier, qui suis abaffé, qui pourrait des fois en faire un poil plus, quoi. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est du boulot, mais bon, ça pousse pas toujours tout seul, et les saisons ne se ressemblent pas. Mon grand-père, il mettait les poires une à une dans des sachets, une à une. Et ouais, ben oui, mais il avait des poires d'un autre monde. Je dis pas qu'on n'a rien sans rien, c'est pas vrai, parce que je pense qu'on peut se diriger vers un potager plus paresseux que l'ont pu le pratiquer nos aïeux. Mais il y a quand même quelques précautions à prendre, et la météo n'est pas la responsable de tous nos maux et de tous nos problèmes. C'est à nous d'anticiper, c'est à nous pas de prévoir, parce que ça, la météo le fait pour nous, enfin les services météorologiques, pour ceux qui les regardent assidûment. Mais c'est à nous de se dire, ben voilà, je fais une structure pour mes tomates, mais en même temps, je pense à faire en sorte que la structure, avec tous les fils qui passent de partout pour les suspendre et pour avoir les plus belles tomates du monde, eh bien, cette structure, elle puisse aussi gérer des voiles d'ombrage, par exemple. Je gère également l'arrosage peut-être différemment. C'est sûr qu'arroser, moi aussi, ça me gonfle. Hein. Des fois, j'arrose à la main. Voilà, il y en a, et ben oui, mais bon, s'il faut le faire plusieurs fois dans la semaine parce que les températures sont ce qu'elles sont, et en plus, je termine ma phrase, si les températures sont ce qu'elles sont, il faut le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le professionnel, lui, il le fait. Alors pourquoi nous, on ne le ferait pas? Et lui, il ne se plaint pas de la météo, il sort son tracteur, pour ceux qui ont des tracteurs, ou il sort ses tuyaux d'arrosage, et je ne sais pas si vous les avez vus manipuler les engins qui font 100 ou 200 mètres de long, là, hein, mais c'est du taf. Hein. Il les sort et il arrose. Donc voilà. Voilà pour cette petite réflexion à bâton rompu. Ne nous fâchons pas, ne nous fâchons pas, car ça n'en vaut pas la peine. Chacun après fait un peu comme il l'entend et comme il le peut. C'est ça le plus important, comme il le peut d'abord et comme il l'entend ensuite. Mais à partir de ces considérations, je pense que il y a des chouïèmes qui peuvent être gagnés sur c'est la faute de la météo. C'est pas toujours la faute de la météo. Et c'est parfois... alors des fois c'est des solutions qui ne sont pas trouvées, c'est des choses auxquelles on ne croit pas aussi, qui peuvent jouer. Mais c'est souvent aussi voilà, cette remise en question de chacun d'entre nous tous les jours avec le potager, comme a pu le faire Patrick dans ses récentes vidéos, ou d'autres, sont à mon avis essentiels à une bonne évolution du travail du potager. Pas plus tard que ce matin, je tournais la vidéo en vous montrant l'estragon. Ben non, l'estragon, c'est pas dans ma conception. Moi, je veux qu'il pousse dans mon sol. Eh bien, il pousse pas dans mon sol. Donc, je me remets en question et je lui fais un bac. C'est pas mon truc, ça me plaît pas. Mais au moins, j'ai de l'estragon. Voilà, donc moi aussi, je me remets en question tous les jours. Les courgettes qui poussent dans le tas de fumier, ça me fait chier. Je préférerais qu'elles poussent mieux dans le tas de fumier que dans mon sol, ça me fait chier. Je préférerais qu'elles poussent mieux dans mon sol que dans le tas de fumier, mais elles poussent mieux dans le tas de fumier. Donc qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Voilà.
Ça m'emmerde, mais je vais peut-être être obligé de changer un peu. Voilà, bon, je ne vais pas en faire plus parce que je suis bavard, il y a le chat qui m'appelle, il faut aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à chacun sa réflexion.